Comme une étoile au coucher du soleil, Bradley, slammer bantou, que faut-il faire? Pendant que les gens meurent par le manque de soins et infrastructures médicaux, pendant que les guerres civiles, les élections truquées perdurent, l'État ne s'en prend qu'aux syndicaux. Pendant que tous les indicateurs économiques et sociaux sont au rouge, il est inconcevable que les adolescents soient voués à leur triste sort sous prétexte que notre quête est irrecevable. Chose étrange, nos propres économies sont surveillées par l'Occident. C'est avec cet même argent que les soi-disant multinationales nous font des divertants. En est sans savoir que quand ils tendent la main droite jouant les bons samaritains, ils récupèrent par la main gauche parce que ce n'était que du baratin. Et dans les 50 ans qui viennent, ce sont nos enfants qui en feront les frais. Derrière nous chuchote que l'Afrique est l'un des continents qui regorge des pays les plus endettés. Mais qu'avez-vous fait de tous ces comptes bloqués des présidents dictateurs africains trépassés dans les banques européennes et les soi-disant bien mal acquis des présidents en Afrique centrale? Que faut-il faire? Africain, canalise ta rage sur l'avenir de ton pays. Que faut-il faire? Au lieu de se mordre les doigts, trouvons plutôt les solutions plausibles. À quand donc les élections fiables pour enfin amorcer une vraie démocratisation? On en a assez de la persistance de l'impunité liée aux actes de torture et violations graves des droits de l'homme. L'instrumentalisation du pouvoir judiciaire aux seules fins d'opprimer les plus faibles et de protéger les plus forts. Les opposants victimes de la répression du régime dictatorial, incarcérés et contre eux, des dossiers montés de toutes pièces, histoire de les décrédibiliser face à l'opinion internationale. Qui jouent les avocats corrompus, malheureusement ce sont eux qui occasionnent cette gabegie. En ce qu'ils manipulent nos gouvernants pour que nous demeurions indéfiniment pays les plus endettés, alors où sont passées nos aspirations les plus légitimes. Notre vision, notre patrimoine, notre destin et notre estime. Encore en cavale qui sont les vrais auteurs du génocide rwandais. L'interminable guerre en RDC, en Côte d'Ivoire, au Mali et partout ailleurs. À qui donc la faute si nos sous-sols en Afrique ont été historiquement et restent encore indispensables au fonctionnement énergétique de l'Occident? Mais les populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Que faut-il faire? Africain, canalise ta rage sur l'avenir de ton pays. Que faut-il faire? Au lieu de se mordre les doigts, trouvons plutôt les solutions plausibles. Les filiales occidentales sponsorisent les coups d'État et soutiennent sans faille les régimes dictatoriaux en leur fournissant du matériel de guerre. Et après nous avoir entretués, sans mots que ces noirs sont sauvages, ils n'ont vraiment pas changé. Jeune, relève-toi, ce n'est pas en cultivant l'esprit de haine, de vengeance ou tribal que nous construirons notre pays. Bien que les 50 ans écoulés, nos grands-parents ont fait preuve de lâcheté. Ils les ont ouvert grand les portes et ils abusent aujourd'hui de notre naïveté. Que chacun le prenne comme il le désire. Inutile que nous écarquillions grand les yeux et ne rien faire comme si on ne savait de quoi il s'agissait. Mais c'est de ce continent qui a connu le règne de Sankara, Lumumba, Charles Lwanga, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Kimpa Vita et le roi Béronzin, André Grenade Machua. Le pays de Mandela, où les manifestants chaque jour sont violemment reprimés par les forces de l'ordre, tirés à balles blanches au réel, accompagnés de gaz lacrymogènes. Quant aux organisateurs interpellés et détenus en prison, on en a marre de la résignation et de cette fausse violence. Que faut-il faire? Que faut-il faire?